Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons Basket. Et oui, c'est une émission réservée aux amateurs de basket que je vous prépare. Donc vous êtes sur Parlons Ballon, la chaîne YouTube, et donc on a une série d'émissions foot, et donc on va aussi faire une émission spéciale basket. L'explication, la genèse, l'histoire de pourquoi ballon basket. Sur Radio Pluriel, j'avais donc en charge, on parle beaucoup de foot, et j'avais donc en charge le journal de la NBA et donc la partie basket. Et ben effectivement, j'ai décidé et voilà, choisi de faire aussi une déclinaison de Parlons Ballon et de l'émission basket sur Radio Pluriel dans le cadre de Sport Actu, voilà, sur YouTube. Donc, le concept de l'émission, c'est on va revenir sur l'actualité de manière, j'espère, régulière, hebdomadaire sur la NBA, donc une déclinaison du journal de la NBA sur YouTube, avec également la Pro A, les clubs phares, les clubs phares de la région, à commencer par l'Asvel maintenant qui se décline au masculin, au féminin, l'Asvel basket, les garçons, et l'Asvel basket féminin. Donc c'est une nouveauté, un petit coucou à Nicolas Forel et à la nouvelle présidente Marie-Sophie Obama qu'on va recevoir donc demain dans Sport Actu entre 18h et 20h 91.5 pour cette rentrée des classes du basket féminin avec Marie-Sophie qui nous avait fait l'amitié de venir l'année dernière, hyper sympa, hyper disponible, et donc elle sera avec nous demain. Et puis Nicolas Forel voilà, qui était son prédécesseur et qui était voilà, qui a fait le boulot, la LBF, Lyon Basket Féminin, historiquement le FC Lyon Basket, et qui voilà, a fait un énorme travail de structuration de ce club qui aujourd'hui est dans le giron Tony Parker, et on espère voilà, pouvoir tutoyer les sommets européens pour l'équipe féminine. Voilà, donc on a aussi là-dessus des clubs un peu plus locaux. Bon, Roanne, Bourg-en-Bresse, la région Rhône-Alpes est une grosse région de basket. On adore le basket sur Rhône-Alpes. Et on a des très, très bons clubs, des très bons joueurs, voilà, c'est un public des fervents, que ce soit au niveau des pros et même au niveau amateur. Je ferai beaucoup de coucou au niveau du basket amateur. Mais bon, si je commence à faire des coucous, il va y en avoir pour 3 heures. Donc on va attaquer le programme du jour. C'est la déception. On commence pas forcément l'émission. Voilà, je vous avais dit qu'on allait faire un focus sur l'Eurobasket. Je pensais que l'équipe de France allait elle est un peu plus performante, elle est plus loin dans la compétition. Les choses s'arrêtent contre l'Allemagne, donc c'est un peu regrettable. Même si l'équipe de France n'était pas au complet, je pense que l'Allemagne c'était tout de même pas, voilà, il y avait même pas de Dirk Nowitzki, hein, il était même pas là. Il y avait seulement, il me semble, je connaissais Schroeder, je crois qu'il joue à Atlanta, si je ne me trompe pas, donc qui est un joueur allemand, donc un joueur de NBA. Bon, l'absence de Parker, je crois que ça a été rédhibitoire dans l'organisation de l'équipe, les habitudes de cette équipe, dans le changement de rythme, ça a été effectivement très, très difficile sur le plan défensif. Et là, je m'appuie sur les commentaires, les analyses et dans le jeu intérieur d'Alain Vincent, qui en connaît un rayon sur le jeu intérieur. Et ben, c'était pas, voilà, sur le plan défensif, ça n'a pas été satisfaisant. Certes, Nando De Colo a confirmé un statut de meilleur joueur européen, bon, plus ou moins j'allais dire. Evan Fournier, qui représentait la relève au niveau de l'équipe de France pour l'après Parker, ça c'est une certitude. Maintenant, pour le reste, ça a été quand même extrêmement décevant. On a été dominé contre la Slovénie, ça a été vraiment très compliqué. Une défaite surprise au début, je crois que c'était contre la Finlande, l'Islande, la Finlande. Là aussi, pas terrible. Voilà, ensuite des victoires plus ou moins significatives contre des équipes plus faibles. Et puis contre l'Allemagne, huitième de finale, elle est out. C'est terminé pour nous l'Euro. Bon, l'analyse sur l'équipe de France, on reviendra dessus, mais je pense que il y a sans doute un problème de relève, oui, de qualité de joueur, tout simplement. Il faut le dire. Ça s'est vu sur cet Euro. Bon, les absences de Rudy Gobert et Nicolas Batum, sans doute les deux meilleurs joueurs français évoluant en NBA, n'ont pas pu être compensés. C'est un peu logique. C'est un peu si Gasol
enfin voilà, ne jouait pas pour les frères, hein, parce qu'il y a deux. Hein. Pour l'Espagne, je pense que voilà, on peut à ce niveau-là, on peut pas se passer des meilleurs joueurs. C'est vrai pour l'équipe de France de foot, mais c'est aussi vrai pour l'équipe de France de basket. Bon, hommage bien sûr à Tony Parker qui a sans doute aussi cette blessure qui est le fruit d'une carrière investie sur tous les fronts, que ce soit au niveau de la NBA que de l'équipe de France. Je crois qu'il a pas loin de 200 sélections, quoi. Je veux dire, ça correspond à 2 saisons pleines de NBA, saison à 100 matchs. Donc, vous imaginez 16 ans de carrière. Enfin bon, c'est le corps à ses limites. Et Tony est allé au bout en héros qu'il est. Maintenant, il va falloir penser à la suite. La relève, elle est là. Hein. On a eu des bons résultats cet été au niveau de, je crois que c'est les U16, U17 garçons qui ont dû gagner un titre. 18, je sais plus. Enfin, les U20, troisième place avec une victoire contre l'Espagne. Donc très très bonne performance avec un Amine Noah, hein, le joueur de Villeurbanne, élu dans le meilleur 5 de cet Euro U20. Donc il y a de la relève, mais sans doute peut-être des choses à quand même à voir, parce que le niveau général du basket français ne peut pas se cacher derrière les quelques arbres. Hein. Quand je parle de quelques arbres au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire des joueurs de NBA, notamment dans le secteur intérieur, qui cachent peut-être des difficultés plus grandes sur l'ensemble du basket français, qui fait que en termes de niveau, et ça passe déjà par les clubs. Les clubs ne sont plus au niveau, même si beaucoup de joueurs qui composaient l'équipe là cette année évoluent en Euroleague. Dans la structuration du basket français, les clubs sont d'un niveau pas suffisant, pas de grosses compétitions au niveau, pas d'Euroleague par exemple, pas de club engagé français en Euroleague. Et ça, je pense que voilà, dans des compétitions comme l'Eurobasket, c'est quand même dommageable. Et en termes de niveau, c'est pas qu'il n'y a pas de talent, hein, c'est comme dans le foot, on a énormément de talent, mais peut-être qu'au niveau des structures, au niveau de la fédération, au niveau, j'avais lu l'article de Issar Dounia, Dounia Issa, pardon, enfin, joueur, enfin, intérieur. De Pro A qui analysait les mots du basket français. Je pense qu'il y a des choses qui risqueraient voilà, à l'avenir d'être très compliquées si les clubs ne réagissent pas. Alors, c'est vrai que l'exposition du basket aujourd'hui, dans les années depuis les années 2000, on va dire, est bien moindre que dans les années 80-90. Les droits télé ne sont pas à la hauteur, par exemple, du rugby, c'est clair, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses à revoir, tant au niveau de la formation qu'au niveau de l'élite du basket français, des clubs pro français. Voilà, ça me permet sans transition de parler donc dans cette partie de cette émission de rentrée, enfin, cette première de Parlons Basket, de qui We Are Asvel, One Day We Are Asvel, All Days. Vous connaissez l'expression, hein? Petit coucou du coup à Jacques Monclar, le maître en la matière du consulting et du commentaire basket audiovisuel. Voilà, il m'inspire et je lui fais un coucou. Longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs, notre ami Jacques. Mais bon, je reparlerai de lui tout à l'heure dans l'émission, vous allez voir. Petite anecdote. Mercato, donc de l'Asvel, ma foi, on a renforcé les postes 1, pris le meneur de Chalon, champion, donc Robertson. Ça, c'est une bonne pioche a priori. Devrait mener le tempo de l'équipe, je pense, tambour battant, du moins je l'espère. Au niveau intérieur, on a Justin Harper qui arrive, qui vient compléter l'effectif à l'intérieur avec Daryl Watkins, hein, pas Dawkins, hein, Daryl Dawkins, je ne sais pas si vous le connaissez, regardez sur des vidéos, c'est lui qui avait explosé un panier dans les années 80 et le plexi qui était parti en vrille sur un gros dunk. Non, non, nous c'est Daryl Watkins, Mook pour les intimes et les fervents de l'Astrobal, qui sera là dans le jeu intérieur. Sur les ailes, le retour de David Laïti d'Italie. Voilà, qui sera donc sur ce poste-là avec bien sûr Charles Kelly, le capitaine, et Lang, le shooter. On aura aussi Gislotter sur le poste d'arrière, donc là aussi qui arrive de Strasbourg, ça aussi c'est très très bien.
Que dire d'autre? Le retour de certains jeunes. On a pioché aussi au Real de Madrid un jeune pivot, Kadim Sow, je crois, intéressant à voir sans doute avec les jeunes. Sofiane Brikit qui revient de Centre fédéral, donc après 3 ans de formation là-bas, il revient entre les espoirs et l'équipe pro. Un jeune Théo Madelon, je crois aussi, qui arrive, jeune meneur prometteur. D'autres jeunes dont ça, voilà, mais on risque de moins les voir. Bon, Amine Noah, il lui est déjà installé le néo-pro dans cette équipe, dans ce 10, dans ce roster de l'Asvel pour cette année 2017-2018. Bon, les espérances, ma foi, c'est difficile. Il y a Alpha Kaba qui est là aussi, qui vient du club de Megalix, un jeune, enfin, voilà, jeune espoir. Ceux qui ont connu son papa, Bangali Kaba, sur Portes, c'était aussi, voilà, ça permet à faire voilà, le fiston de savoir ce qu'il va donner. Il vient finir sa formation à l'Asvel, à Villeurbanne. Il avait été drafté cette année, donc un joueur intérieur aussi très costaud pour la raquette. Que dire du potentiel, c'est toujours la grande inconnue en Pro A. Bon, les équipes de tête habituelles, Monaco maintenant, hein, qui sont un peu les nouveaux Cador, Strasbourg bien évidemment, avec des finales consécutives, et puis Chalon champion en titre. Les historiques, Limoges, bien le CSP, toujours vert, enfin toujours vert, non plus très vert, je sais plus, ils ont plus maillot vert, hein, ils ont changé de couleur, il y a trop de vert dans le basket français avec Pau Orthez également. Voilà, bon, c'est toujours un peu une inconnue ce championnat, très serré, plutôt défensif, un spectacle quand même bien moindre qu'il y a quelques années, et puis bon, tout simplement un niveau difficile à juger uniquement sur le regard du recrutement. On peut imaginer que l'Asvel a quand même une équipe solide, il y aura certainement, non, donc l'équipe sera engagée en Eurocoupe cette année. Donc il y a la deuxième Coupe d'Europe de l'Euroleague, hein. Bon, s'il y a la FIBA, Ligue des Champions, enfin bon, c'est toute une histoire, hein, les désignations des clubs français en Coupe d'Europe. Là, je vous dis, garantie, ça se joue au dé, on sait même, enfin bon, c'est pas du tout comme le football, c'est des critères qui sont un peu autres. C'est un peu d'ailleurs ce qui motive le projet Villeurbanais avec la construction d'une grande salle de plus de 10 000 spectateurs sur Villeurbanne, juste à côté de l'Astrobal. Donc le projet, c'est pour les 2-3 années à venir. Et de l'Académie Parker, donc Académie Parker pour aussi travailler sur la formation. Actuellement, je pense qu'au niveau du basket français, de toute façon, on est quand même bien en retard. Donc ça sera intéressant de voir l'Asvel en Eurocoupe cette année. Je pense que ça permettra d'évaluer, voilà, de monter en tout cas en gamme en termes d'opposition. Ça sera sans doute une saison longue, et il va falloir que tout le monde soit mobilisé et mobilisable pour assurer les matchs à répétition. En tout cas, voilà, le public villeurbanais est très exigeant. Alors, il n'est pas du tout comme le public grec qui manifeste parfois son mécontentement, ou turc, de manière tout à fait excessive, même si globalement les ambiances dans ces pays sont enfin, extraordinaires, hein. Je vous enverrai des liens de vidéos de public de basket, de scènes voilà, extraordinaires. On se croirait dans des stades de foot. Vraiment, c'est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder déjà. Ambiance en Grèce, en Turquie, en Serbie, en Russie. C'est extraordinaire. Là, le public villeurbanais, lui, quand il a pas satisfaction, mais il reste chez lui, hein. Il fait autre chose. Il joue aux cartes, il joue aux boules, il regarde la télé, il va au cinéma. Bon, voilà. On a besoin de, voilà, le club villeurbanais est le 18 titres de champion de France, hein, tout simplement. C'est voilà. Quand vous comparez avec Saint-Étienne, hein, alors Saint-Étienne, c'est aussi vert, mais enfin bon, à Lyon, on aime les verts, mais à Villeurbanne et au basket, voilà, c'est tout. Les verts, c'est voilà, c'est que pour le basket chez nous. Euh, mais bon, voilà, c'est une institution, 18 titres de champion de France, et bon, les résultats ces dernières saisons n'ont pas été très très réguliers. Il y a eu certains titres il y a enfin, dans 2 ans, quoi, il y a 2 saisons, pas l'année dernière. Et il va falloir que, voilà, que le projet commence à monter en puissance, et qu'on voit, à mon sens, un peu plus de joueurs formés au club. Et j'ai l'impression que, voilà, on a encore affaire à. Alors, justement, c'est un signe, hein, qu'on est en difficulté de ce point de vue-là.
Je pense que le club, aussi bien aussi bien au niveau des clubs et en particulier la Villeurbanne qu'au niveau national, il y a une réflexion à mener là-dessus parce que les résultats de l'équipe de France, tout ça, ça part de très très loin et on peut pas se cacher uniquement, voilà, par cœur, ben voilà, c'est fini. Il a pris sa retraite à l'équipe de France. Alors il est président de l'ASVEL, ça tombe bien. Je pense qu'il doit avoir un avis sur la question et mettre en place les choses pour que les clubs français redeviennent au haut niveau européen. Voilà. Moi, j'ai de souvenirs merveilleux du Final Four à Rome de l'ASVEL en 97, la victoire de Limoges quelques années plus tôt, premier titre européen d'un club, d'un sport co, pardon, au niveau européen, c'est au basket et c'est le CSP Limoges qui en a remporté, je crois, trois de Coupe d'Europe. Voilà, aujourd'hui, les clubs français ne sont plus au niveau. Donc, il est important, à mon sens, que voilà, l'ASVEL est une locomotive à ce niveau-là. Et je crois qu'il va falloir que, enfin, en tout cas, j'espère, au vu du recrutement, ça a l'air d'être solide. J.D. Jackson est maintenu en place. Il va falloir qu'il tire le meilleur de cet effectif parce que je pense que voilà, il risque voilà, aucun droit à l'erreur pour lui cette année, je pense, vu l'exigence qui existe ici. Voilà, voilà, tous les supporters souhaitent revivre des grandes soirées européennes et des titres. Voilà, c'est tout ce que l'on demande à Villeurbanne. À Villeurbanne, on a cette culture-là de la gagne et l'Asvel ne peut pas se contenter voilà, d'un bon tirage en play-off, voilà, de quelques matchs dans la saison pour assurer un titre. Il faut que la saison régulière en soit dans les deux, trois premiers. C'est impératif si on veut qu'il y ait de l'engouement et du spectacle aussi à l'Astrobal et dans la perspective de pouvoir remplir aussi une salle de 12 000 places. Parce que si l'équipe n'est pas performante, ça sera, voilà, les gens ne viendront pas tout simplement. Bon, autre événement du jour, c'était l'inauguration. On reviendra bien sûr sur la saison de l'ASVEL, ne vous inquiétez pas, les matchs de préparation pour l'instant, bon voilà, c'est en pleine préparation. Il y a eu deux défaites contre Bourg. Après, j'ai pas trop suivi, mais enfin, on reviendra. Donc, sans transition, toujours l'ASVEL. Oui, l'ASVEL historique, l'histoire de l'ASVEL, la légende Alain Gilles avec l'inauguration de la salle Alain Gilles aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Chandieu, dans le Rhône, bien sûr, au sud de Lyon. Ben, c'était super. C'est franchement bravo à toute l'équipe municipale et je crois que c'était une idée qui a été soufflée par Georges, hein, je crois que c'est Georges Roy qui a soufflé cette idée. Puis bon, voilà, les choses se sont faites et cette salle à l'Agile a été inaugurée aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Chandieu. Donc il y avait beaucoup de monde, les gens de Saint-Pierre bien évidemment qui étaient présents, contents de ce nouvel édifice. Et bien entendu les anciens de l'Asvel, donc j'ai vu un Francis Saliman. Je crois bien que pour la petite histoire, bon, il n'est pas resté très longtemps d'habitude, il reste un petit peu plus longtemps au pot de fin voilà, de fin d'inauguration. Mais là, je crois qu'il a poireauté 45 minutes sur un quai. Il y avait un rendez-vous quai de Rhône, quai de Saône qui s'est pas bien coordonné avec son chauffeur. Mais bon, on lui fait un gros coucou, un gros bisou. Je sais que voilà, il retrouve la forme petit à petit, notre Francis, président de l'Asvel Basket. Et voilà, j'étais très très content de le voir pour cette rentrée. Nicolas Forel, donc j'en avais déjà parlé, qui était présent. Alain Vincent, avec qui on a débriefé un petit peu l'Euro avant, bah, voilà, la catastrophe qui a lieu, mais dans les propos d'Alain Vincent, on sentait déjà que voilà, la défaite, elle nous pendait au nez, parce que c'est un grand connaisseur, Alain, et il sait ce qu'il dit. Donc je me suis rangé un peu à son avis. Donc voilà, j'étais aussi, comme lui, pessimiste pour cette équipe de France. Bon, Michel Lorraine n'était pas là, mais on l'embrasse. Je crois qu'il a un petit souci au talon d'Achille. Bon, ça va, il a signé nulle part cette année, donc normalement, il ne devrait pas faire défaut dans une équipe même de vétérans ou de loisirs. Et puis ben, Michel Caringella qui a fait une superbe intervention, pleine d'émotions, pleine d'histoires. Voilà, un des amis, l'ami d'enfance d'Alain Gilles de Roanne, l'ami de Roanne, et bon, qui est sur Villeurbanne maintenant et qui a fait une belle allocution entre monsieur le député et monsieur le maire. C'était voilà, c'était un moment intéressant pour tous les gens qui étaient là et qui ont pu entendre des choses merveilleuses sur Alain Gilles. Moi, je ne parlerai pas trop d'Alain Gilles personnellement parce qu'on a un projet. Enfin, déjà, bon, je vais rencontrer un petit peu. Bon, j'aurai peut-être
l'occasion de vous relater ces quelques anecdotes, mais enfin, elles seront beaucoup moins croustillantes que celles que vont, en tout cas, je l'espère, raconter tous ces amis dans une prochaine émission Radio Pluriel, une émission spéciale Alain Gilles avec les copains du basket, Jeff Dubreuil, ceux que j'ai cités déjà, les amis du foot, les amis des bouts, Christian Berthet. Voilà, on espère organiser une belle émission pour honorer la mémoire d'Alain Gilles. Voilà, Radio Pluriel, on a l'habitude de revenir comme ça sur le parcours des grands sportifs lyonnais. On avait fait Fleury Dinalo il y a un an et demi. Et voilà, Alain Gilles, eh ben, ça sera ses amis qui en parleront le mieux que moi. Donc voilà, on est en train de programmer ça avec Michel Scaringella. Donc on vous donnera la date et tous les détails de cette prochaine émission qu'on espère voilà, faire très rapidement. Soyez rassurés, vous serez tenus au courant. Voilà, je vais terminer l'émission hein, donc par une série de petits coucous. Donc je vais les saucissonner, hein, la lyonnaise. C'est-à-dire que je vais pas tous les faire en une fois parce que sinon ça fera faire 3 heures. Donc petit coucou spécial à tous les anciens de l'association de l'Asvel Basket bien évidemment que j'ai rencontré, Jean-Claude euh, entre autres, donc Georges Roy bien entendu, René. Voilà, le petit coucou donc aussi à Robert Pérez, grand Manitou de la formation, un des meilleurs formateurs de jeunes de France, voire d'Europe, hein, avec le CVRP. Aujourd'hui, il est sur la région, sur une équipe de jeunes, bien sûr, toujours dans la formation. Je l'ai vu, j'étais très content de le voir, Robert. Anciennement, bien sûr, à Villeurbanne, et donc aujourd'hui à Saint-Denis et Saginavanne, l'entente, le CTC. Voilà, avec ces jeunes, il était champion région, on le salue. Et puis, voilà, un gros coup de cœur, une grosse rencontre aujourd'hui avec notre Zaza, Philippe Zaniel. Oh là là, qu'est-ce que c'était? Oh là là, c'était sans doute mon souvenir basket le plus merveilleux et le plus douloureux à la fois. Cette demi-finale contre Kaunas de Arvidas Sabonis, Komičius, Korpinaitis. Enfin bon, l'équipe de Kaunas qui constituait la majeure, l'ossature de l'équipe de l'URSS dans les années 80. Et cette demi-finale, donc retour au Palais des Sports de Gerland. 10 000 spectateurs, une ambiance de folie type à la grecque. Et une victoire qui avait malheureusement, ça s'est joué à un point, dernier panier loupé, raté pour la qualification. Une épopée merveilleuse, demi-finale de Coupe des Coupes à l'époque, c'était effectivement l'Asvel des années 80, Willy Raden, Norris Bell, Jacques Monclar, bien évidemment Alain Larroiti, Saint-Ange Bob, Les Reynolds, je crois aussi, Damien Pastress. Et Philippe Zaniel, donc il était là, et, voilà, enfin voilà, hyper accessible. C'était vraiment une belle rencontre. Je lui fais un gros coucou parce que voilà, c'était un joueur important de l'Asvel et il était là pour rendre hommage aux anciens, comme quoi il y a une histoire et de la transmission dans ce club. Donc voilà, j'espère que ça va nous permettre voilà, d'enchaîner tout au long de cette année, en tout cas, le programme autour du basket et en particulier autour de l'Asvel. On n'oubliera pas l'Asvel féminin, bien entendu. Donc demain, 80.5, Marie-Sophie Obama, entre 18h et 20h, Sport Actu, elle sera présente pour nous présenter la saison. Je vous tiendrai au courant des prochains rendez-vous basket sur Radio Pluriel important, donc l'émission spéciale Ingile qu'on souhaite faire. Et puis on reviendra donc sur les rubriques habituelles, la NBA, la Pro A et les coupes européennes des clubs. Voilà, je vous souhaite un bon coucou, un bon coucou, un bon week-end déjà. Et puis je vais enchaîner sur l'émission foot aussi après le débrief de la journée qui arrive. Sinon, ben écoutez, ma foi, bienvenue et longue vie à Parlons Basket. Allez, ciao.